J'ai une question. As-tu fait ton lit ce matin? Non? Pourquoi ça? T'avais pas le temps? Ouais, c'est sûrement ça. T'as pas le temps. C'est vrai que le temps, ça se possède pas. Mais ça s'utilise. Et en fonction de ce que tu fais durant ce temps-là, cela va être bénéfique. Ou pas. Laisse-moi m'expliquer. J'ai vu cette vidéo il y a de longs mois de cela, d'un militaire qui disait, grosso modo, pour simplifier, fais ton lit et ta vie changera. D'où l'intitulé de cette vidéo. Au début, j'étais un petit peu sceptique. Je me suis dit, what? Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mais ça m'a intrigué. Du coup, j'ai cliqué et j'ai écouté. J'ai mis mes pensées et mes croyances de côté pour pleinement absorber le message qui était partagé. Et là, je me suis dit, c'est vrai. J'ai réalisé quelque chose qui était extraordinaire. Si tu n'es pas capable de faire ton lit le matin, comment veux-tu être capable de réaliser tous ces rêves que tu as en tête, qui vont demander beaucoup plus d'efforts que le simple fait de faire son lit le matin? Laisse-moi répéter ça. Alors certes, c'est vrai, les mots peuvent blesser. Mais peut-être que si tu ressens un mouvement émotionnel en toi, pendant que je te dis que si tu n'es pas capable de faire ton lit le matin, tu ne seras pas capable de réaliser tes rêves, c'est que peut-être il y a une part de réalité que tu sais comme étant vraie, mais tu ne veux pas pleinement l'accepter. Si tu n'es pas capable de faire ton lit le matin, comment veux-tu être capable de réaliser tes rêves? Comment veux-tu être capable de vivre dans l'environnement que tu souhaites? Comment veux-tu être capable d'avoir les relations que tu souhaites? Comment veux-tu être capable d'avoir les finances que tu souhaites si tu n'es même pas capable quand tu te réveilles de faire ton lit? Ça semble logique. Comment veux-tu accomplir de grandes choses si tu n'es pas capable d'accomplir de petites choses? Tu vois, j'en ai fait une habitude. Que je sois chez moi, à l'hôtel, Airbnb, ce qui est souvent le cas, je fais mon lit. Alors qu'ils viennent tous les jours faire mon lit. Mais je veux faire mon lit, même si ils le font après et mieux que moi. Mais je veux le faire quand même. Et je fais en sorte de m'améliorer chaque jour. Je fais en sorte de bien faire mon lit. Ça peut sembler bizarre, mais déjà ça organise ta vie. Tu te réveilles, ton environnement extérieur n'est pas bordélique. Et l'espace extérieur t'aide à créer de l'espace à l'intérieur et toute créativité provient de l'espace. Tu n'es pas créatif quand il y a plein de pensées en toi. Tu n'arrives pas à trouver une solution à un problème quand tu ne fais que penser. Mais quand cela est calme et que tu laisses certaines pensées émerger, à ce moment-là, il y en a certaines d'entre elles qui vont correspondre à ce que tu cherches. Donc faire son lit, c'est une habitude. Faire son lit, c'est tout simplement développer de l'autodiscipline et finir un cycle, faire une chose après l'autre. Quand tu t'es couché, qu'as-tu fait? T'as ouvert les draps, tu t'es mis dans le lit, puis t'as recouvert les draps sur toi. T'as dormi, tu te réveilles, il faut que tu finisses ce que tu as commencé. Faire son lit, quand on se réveille le matin, c'est finir le cycle du sommeil. Sinon tu vois ton lit et tu te dis ok, peut-être que j'ai pas fini de dormir. Ton subconscient c'est ce qu'il pense. Parce que de base quand tu vas dans un lit, il est fait. Quand tu en sors, faut qu'il soit fait également. Et en plus c'est agréable de rentrer tous les soirs chez toi, surtout quand t'as vécu une dure journée, de t'allonger dans ton lit. Et en plus il était bien fait. Il était propre. Il sent bon. Et là tu vas passer une bonne nuit de sommeil. Le sommeil est extrêmement important quand tu dors bien, quand tu es dans des draps propres et que ton corps est propre. Il y a plein de, je sais plus c'est quoi le terme pour ça, mais il y a plein d'études là-dessus. Que quand tu prends une douche le soir, quand tu dors propre, tu dors mieux. Et quand tu dors mieux, tu te réveilles de meilleure humeur. Donc littéralement, fais ton lit et change ta vie. Les pyramides d'Égypte, on sait toujours pas comment elles ont été construites. Peut-être qu'ils avaient une technique, du jour au lendemain comme ça. En attendant, peu importe ce qu'on pense, peu importe le mode de fonctionnement dont on imagine qu'il y avait auparavant pour avoir créé ces pyramides, je peux t'assurer d'une chose, ils les ont construites, un bloc après l'autre, même si ces blocs étaient durs et lourds et extrêmement grands. Une chose après l'autre, un élément à la fois.
Reste concentré sur une chose à la fois et ta vie changera. Et faire son lit, c'est rester concentré sur une chose à la fois. Faire son lit, c'est être organisé. Si tu n'es pas organisé dans ta chambre, si tu n'arrives pas à être organisé dans ton chez-toi, si tu n'arrives pas à organiser ta vie sur un point de vue extérieur, comment veux-tu organiser tes pensées de l'intérieur qui vont, elles, déterminer la réalité que tu vas expérimenter dans cet instant présent? Ça fonctionne pas ainsi. Créer de l'ordre dans son chez-soi, ça facilite créer de l'ordre dans tous ses objectifs. Parce que quand tu veux réaliser un rêve, quand tu veux matérialiser quelque chose, quand tu veux obtenir quelque chose, parfois ça va te demander pas mal de questionnements, pas mal de stratégies, d'organisation. Mais si tu n'es pas capable d'organiser ton chez-toi, aussi simple que cela puisse être, comment veux-tu être capable d'organiser quelque chose qui va changer complètement le cours de ton existence? Commence petit et agrandis. C'est comme monter des marches. Si tu te mets à sauter 5 marches par 5, tu vas te casser la gueule, ça va faire mal. Mais si tu commences une par une, 2 par 2, là t'es dans les dents, tu te tentes 3 par 3, mais fais attention quand tu passes à 4. Parfois on peut pas trop sauter de pas d'un coup. On peut pas sauter trop de marge d'un coup. Il faut toujours garder plus ou moins le même tempo. Cela est le plus important. Donc voilà, fais ton lit, change ta vie. C'est le seul et unique message que j'avais à te partager. Parce que si tu n'es pas capable de faire ton lit le matin, comment veux-tu être capable d'accomplir quoi que ce soit? Si tu n'es pas capable de faire une liste de tes objectifs personnels, relationnels ou professionnels, comment veux-tu être capable de les accomplir? Si tu n'as même pas la discipline nécessaire de prendre un stylo et une feuille et d'écrire exactement ce que tu souhaites, ce que toi tu souhaites. Pas ton voisin, pas moi. Ce que toi tu souhaites pour toi. Cela est pour toi que tu le fais. Si tu n'as pas la discipline pour le faire, comment veux-tu être capable de les accomplir étant donné qu'il y a de grandes chances que tu as plein d'idées, plein d'objectifs, plein de choses que tu aimerais réaliser, que tu vas oublier parce que le temps se sera écoulé. Alors que si tu avais écrit tout ça sur un papier, tu aurais pu avoir les idées beaucoup plus claires, détailler les étapes pour comment faire en sorte de réaliser ce projet-là, l'expérimenter dans ton quotidien, être fier de toi parce que tu as réussi et réaliser que tu es capable de faire tout ce que tu souhaites. À partir du moment où tu es organisé, tu as les idées claires et que tu es capable de faire des petites tâches. Chaque petite tâche, chaque petit accomplissement t'aide à en accomplir des plus grands. Donc j'espère sincèrement que le message est passé. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et n'oublie pas, demain matin, ou si c'est toujours pas le cas, va faire ton lit. Prends cette habitude et je peux t'assurer que c'est plaisant. C'est la première tâche que tu accomplis chaque jour. Tu t'es réveillé, tac, boum. Mission 1 accomplie. Quelle est la mission 2? Toi seul le sais. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.